bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. C'est gratuit. Freedom News Network, c'est ici qu'on se retrouve. Sur YouTube, si on fait partie de cette belle communauté internationale, multiculturelle, qui utilise la belle langue de Molière à tous les jours, pour se renseigner sans l'endoctrinement des médias qui utilisent la langue de Molière pour nous endoctriner. Ceci étant dit, chers amis, 7h59. En ce 2 novembre 2018, beaucoup de petites nouvelles en rafale, beaucoup de choses qui se passent, dont cette nouvelle qui m'a été partagée par un abonné, et ça donne des frissons dans le dos. On va aller voir ça tout de suite. On va aller voir ça tout de suite. Ça nous provient de Sea Life et d'Info Science. Le barrage de Vouglan peut péter instantanément. En 1er novembre 2018, il y a une vidéo, je vous laisserai le lien de cette vidéo-là dans la petite boîte de description. Donc, le barrage hydroélectrique de Vouglan, dans le Jura, donc ça semble être de Belgique, ça là, le Jura, vieux de 50 ans, pourrait être à l'origine d'un incroyable scénario catastrophe. Un de plus. Le barrage de Vouglan est géré par l'EDF officiellement. Tout est sous contrôle, mais la pression de l'eau est maximale sur les rochers sur lesquels l'ouvrage est fixé. Tout le monde ne partage pas cette sérénité. Un technicien qui s'exprime de façon anonyme a fait toute sa carrière chez EDF. Il a travaillé sur les questions de sûreté des barrages. Il a récupéré des documents internes, souvent confidentiels. Ce barrage est peut-être le plus surveillé de France. Oh non, on est en France. Parce qu'il présente des problèmes de stabilité. Ce type de construction peut péter instantanément, confie-t-il aux équipes d'envoyés spéciales. Oh, chers amis! Depuis la catastrophe de Fukushima au Japon en 2011, par mesure de sûreté, la loi impose à EDF d'imaginer le pire des scénarios. À Vouglan, l'entreprise prévoit une crue historique de l'Ain et du Rhône combinée à une rupture brutale du barrage. Les 600 millions de mètres cubes d'eau seraient ainsi libérés. Une vague de 12 mètres de haut submergerait plus de 50 villages, inondant la vallée de l'Ain. Mais le pire pourrait survenir à 90 km de Vouglan, où se trouve la centrale nucléaire du Bouguer dans l'Ain. 3 autres centrales nucléaires seraient menacées plus au sud, en bordure du Rhône. Aïe, 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 aïe. Mamma mia, hein? Quand je vous dis que, bon, on est confronté à toutes sortes de périlleuses aventures dans la vie, ça, c'en est une de plus, mes chers amis, pour les gens de cette région-là. Vraiment? Wow! On va aller voir, ça m'intrigue. Barrage du Vouglan. Barrage du Vouglan. Barrage du Vouglan. En France, dans la région de Bourgogne, le département du Jura. Ah bon, moi j'avais confondu avec l'autre Jura qui a un S, de la Belgique. Le barrage de Vouglan est un barrage hydroélectrique de type voûte, situé sur la rivière de l'Ain, dans le département du Jura en France. Sa mise en service en 1968 est à l'origine du lac de Vouglan, 3e plus grande retenue artificielle d'eau de France, de par sa capacité de, eh bien, oui, c'était ça, 605 mètres cubes. Pendant 5 ans, l'édification du barrage a employé plus de 500 personnes, tandis que sa mise en eau a duré plus de 18 mois. 10 ans après sa construction, il devint un sujet de préoccupation pour EDF à cause des problèmes de stabilité auxquels s'ajoutent des maladies du béton. Oh là 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 là! Vouglan figure en tête des barrages les plus surveillés de France. Donc, c'était bien vrai. Il est équipé de 5 km de galeries en raison de ses dimensions et de la masse d'eau qu'il retient. Le barrage est concerné par un plan particulier d'intervention en cas d'accident menant à sa rupture. Un tel événement engendrait une vague de submersion qui s'étendrait de toute la vallée de l'Ain en aval, ainsi que le long du Rhône jusqu'en Provence. La vague de submersion pourrait toucher 4 centrales nucléaires, notamment celle du Bouguer, et risquerait d'engendrer un accident semblable à celui de Fukushima. Depuis la mise en place du plan Vigipirate à la suite des attentats du 11 septembre 2001, il ne peut plus être visité à l'instar de beaucoup d'autres installations hydroélectriques.
Madone! Hey, je vous dis une chose, on est vraiment encerclé, hein? Encerclé de danger. Je vous reviens.